Salut à tous, alors je reviens de ma séance avec James Bond pour Mourir peut attendre, No Time to Die, qui est sorti du coup aujourd'hui. Et avant de me lancer dans la critique, il faut revenir un peu en arrière. Je crois que je dois dire, par rapport à ce que j'ai pensé du film, il faut déjà reprendre un peu les films de Daniel Craig dans l'ensemble. Moi, je suis un très grand fan de Daniel Craig en James Bond, de tous ses films. Casino Royale, c'est peut-être mon James Bond préféré. J'ai beaucoup aimé Quantum of Solace, même si beaucoup de personnes n'ont pas apprécié. Et j'ai adoré aussi Skyfall, qui est aussi parmi les meilleurs James Bond qui ont été faits. Et du coup, j'ai été déçu un peu par Spectre. Voilà. Pourquoi alors? Pourquoi la première? Je vais appeler ça la trilogie, parce que pour moi, Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall, c'est pour moi la trilogie, genre de trilogie parfaite des origines de James Bond. À la fin de Skyfall, ça y est, on retrouve. Il y a plein de choses qui lui sont arrivées personnellement et qui définissent James Bond finalement. Il a fait son deuil de Vesper, il y a eu un nouvel ennemi et puis il fait son deuil de M du coup aussi qui meurt dans Skyfall. Et du coup à la fin on a un nouveau M, c'est Ralph Fiennes, on a Moneypenny qui est là et on a Q du coup. Et toute la famille est réunie et ils sont prêts à passer à la suite en fait. Et pour moi ça y est, il est complètement défini à la fin de Skyfall par rapport à ce qui s'est passé dans les trois films. Et du coup, le souci, c'est que quand ils ont fait Spectre, mon problème avec Spectre, c'est que déjà, je m'attendais pas à un film, encore une fois aussi, personnel pour James Bond. Quand même, Casino Royale, Quantum of Solace, c'est un petit film de 1h40, c'est un peu l'épilogue de Casino Royale, et c'est un bon film d'action qui va à 100 à l'heure, qui s'arrête jamais, et avec une intrigue qui est somme toute correcte, et c'est un James Bond genre en mode vengeance, colère, etc. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Et après Skyfall c'est encore autre chose, ça le touche personnellement, on a un peu ses origines, on a un aperçu de comment il était quand il était enfant, ce qui s'est passé avec ses parents ou quelque chose comme ça. Et avec un super ennemi un peu trop pompé sur le Joker, j'avoue, qui est joué par Javier Bardem, mais on avait un ensemble, je trouve, justement, cohérent et qui, encore une fois, je me répète, hein, mais qui définissait James Bond. Et après ça, pour Spectre, je m'attendais à ce que ça y est, maintenant, c'est bon, les soucis personnels, le personnage est défini, et maintenant c'est parti, je voulais une aventure de James Bond pure, où il va oui, sauver le monde, et puis avec des super scènes d'action, et puis voilà, il va rencontrer des femmes, il va croiser Felix Leiter, enfin, des éléments comme ça, typiques de Bond. Alors, je voulais pas un film de base, voilà, qu'on oublie facilement, mais est-ce qu'ils ont fait avec Spectre et le faire tomber amoureux et prendre sa retraite en fait avec comment elle s'appelle, Madeleine Swann, interprétée par Léa Seydoux. Voilà, la relation entre les deux, à aucun moment, je veux dire, j'ai accroché ou j'y croyais ou j'étais investi là-dedans. Et du coup, plutôt que ce soit une aventure de plus de James Bond, fun, spectaculaire, etc., etc., on est retombé de nouveau dans l'introspection et voilà, je me retrouve dans, on est pareil, elle et moi, on a perdu des gens et etc. Et puis finalement, à la fin, je quitte tout pour elle. Comme j'avais décidé à la fin de Casino Royale de tout quitter pour Vesper avant de me faire trahir. Sauf que là, il la connaît pareil depuis 5 minutes, et puis ça y est, il est prêt à lui faire confiance, et puis il est tombé amoureux d'elle. J'y croyais pas du tout, et ça avait déjà été fait déjà dans Casino Royale. Et du coup, voilà, j'ai été un peu déçu par Spectre. Spectre se passe super bien. Moi, j'avais pas du tout été dérangé par la révélation avec Blofeld et tout ça. Christophe Waltz, j'adore. Et puis tout le truc avec Spectre, l'organisation secrète, il n'y a pas de problème. C'était pas super original, mais ça passait bien. Il y a des méchants, encore une fois, mémorables dans Spectre. Et en fait, tout s'arrête, j'ai l'impression, parce que j'ai revu Spectre, et tout s'arrête juste avant quand il rencontre finalement Madeleine Swann. À partir de là, le film
je sais pas, pour moi, il cale et je suis plus investi dedans et c'est plus pareil. Voilà. Et je pense que ça avait déçu pas mal de gens aussi. Et voilà, donc on y arrive. On espérait que pour Mourir peut attendre, le dernier James Bond de Daniel Craig, du coup, son grand final, j'espérais que ce soit justement spectaculaire comme la bande-annonce le laissait présager et que on arrive à rattraper un peu ce qui a été peut-être manqué justement à la fin de Spectre avec cette mise à la retraite, voilà. Ce qui avait déjà été traité, hein, le mariage de James Bond hein, dans les anciens films, et puis, etc. Mais donc, vu ce qui se passait, pour ceux qui connaissent un peu la saga, mais il y a des énormes spoilers, il y a des énormes spoilers dans finalement, parce que il rend hommage quelque part à des choses qui sont déjà passées dans d'autres films, donc on a déjà une idée de certains événements qui pourraient arriver à certains personnages éventuellement. Et du coup, voilà. Donc, c'est parti pour la critique, alors sans spoiler, de Mourir peut attendre. Et j'étais déçu. J'étais déçu malheureusement par ce film qui dure quand même 2h40, 45, qui est beaucoup trop long par rapport à ce qu'il développe dedans, ou ce qui est à peu près développé, parce qu'en fait on a l'impression qu'il y a beaucoup d'idées qui sont lancées là-dedans, mais l'exécution elle est pas terrible, et c'est lent, et je trouve que ça manque cruellement de rythme, parce que en fait c'est Spectre 2. C'est la suite. Ce qu'ils ont fait dans la deuxième partie de Spectre, et qui m'a embêté, qui m'a ennuyé, dans lequel j'étais pas investi, eh ben on retrouve exactement ça tout le long du film pratiquement de Mourir peut attendre. Et du coup pour moi c'est une déception parce que c'est pas ce que j'attendais vraiment. En fait toutes les meilleures scènes d'action, les grands moments, on les voit dans la bande-annonce. Et ça se passe, limite ces scènes-là se passent dans la première partie du film, dans la première moitié du film. Et après, c'est fini, c'est de nouveau lent, et c'est de nouveau personnel et introspectif, et on est de nouveau dans voilà, le héros torturé, puis l'héroïne torturée, et puis l'amour possible, impossible, peut-être que oui, peut-être que non, des choses comme ça, et enfin bref. Le méchant interprété par Rami Malek du coup est pas mémorable du tout, et comme le personnage est pas super bien écrit et qu'on s'en fiche un peu, il apparaît par-ci par-là mais il a aucun poids vraiment par rapport à ça. Alors du coup il est un peu défiguré ou truc comme ça, parce que voilà, comment on rend mémorable un méchant qui est pas super bien écrit, peut-être qu'on va lui donner un style visuellement là qu'il soit défiguré, un truc du genre comme ça, peut-être qu'on s'en souviendra. Enfin non, pour moi ça n'a pas fonctionné. Je l'ai pas trouvé intéressant du tout ce méchant là. Pareil, le retour de Blofeld, de Christophe Valls, est pas vraiment utile, pas intéressant. Occasion ratée. Ça aurait pu être un truc à la Hannibal Lecter ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais en fait pas du tout. Et on a en fait finalement, on récupère encore une fois, je sais bien que je voulais du classique Bond, etc. Mais il y a des éléments quand même qui reviennent directement du film précédent, genre Bond qui est à part, il est parti, il est à la retraite ou quelque chose comme ça, et après finalement il finit par le passé les rattrape, et il finit par se mêler de ce dont il ne devrait pas se mêler, et puis du coup il agit en solo, alors M n'est pas content, comme d'habitude, et puis comme dans le film précédent, Q et Moneypenny du coup sans rien dire à M vont aider Bond dans sa quête. Et puis exactement comme le film d'avant, donc ils reprennent carrément des éléments d'intrigue du film précédent et ils recommencent. Et donc voilà, ça pouvait être sympa d'une certaine manière, ces scènes-là d'ailleurs, c'est les scènes qui marchent le mieux, mais c'est déjà repris, on a déjà vu ça dans le film juste avant. Tout en fait, c'est pareil, encore une fois, c'est depuis qu'il y a Madeleine Swann, ce personnage, j'ai rien contre Léa Seydoux, mais je trouve que le personnage, enfin, pas de bol, quoi, c'est pas un super personnage, quoi. J'ai aucune affection pour ce personnage, que ce soit dans Spectre ou dans ce film-là, je le trouve fade.
je le trouve vraiment fade et pas très bien écrit. Et du coup, ça m'intéresse pas. Et que James Bond soit perturbé, par encore une fois. Alors, c'est ça, moi, mon problème, c'est l'incohérence au niveau du personnage par rapport à justement les premiers films. C'est-à-dire dans Casino Royale, il rencontre la femme de sa vie, Vesper, il se laisse tomber amoureux, et puis finalement il est trahi, mais en fait il n'est pas vraiment trahi, c'était malgré elle, etc. Donc il a toute cette culpabilité et cette rage. En même temps, il fait plus confiance à aucune femme. Donc les femmes, il va les utiliser comme James Bond. Après, les femmes, c'est juste l'histoire d'un soir ou pour une mission ou un truc comme ça. Et après, c'est fini, on passe à la suivante, etc., etc. Et James Bond est l'éternel célibataire, voilà. Et que aussi rapidement, du coup, finalement, il retombe amoureux d'une autre femme. Et en fait, tout mourir peut attendre commence par genre la trahison, tu m'as caché quelque chose, tu sais, et on se dit en fait, mais t'as déjà fait ça. T'as déjà fait ça. Et tu t'es déjà rendu compte que finalement, elle t'a pas vraiment trahi, c'était une façon de parler, enfin, j'en sais rien, quoi. C'était avec les informations que t'avais là, genre, et ça y est, je fais plus confiance, et enfin, bref, plein de choses. Je vais pas spoiler l'intrigue pour ceux qui veulent le voir. Je vais passer au spoiler juste après. Mais du coup, je vais conclure rapidement pour pouvoir passer au spoiler. En gros, j'ai trouvé que c'était long et pas aussi intéressant que j'aurais aimé. Parce que c'est vraiment Spectre 2, c'est la suite de Spectre. Si Quantum of Solace c'était l'épilogue de Casino Royale et que Skyfall c'était le troisième volet d'une trilogie, alors je mets sur les débuts de James Bond en fait, qui crée James Bond. Vous avez Spectre et tout mourir peut attendre, c'est genre la fin de carrière de James Bond. Et en fait, ce que j'aurais voulu, c'est le film entre Skyfall et Spectre finalement, plusieurs films là où c'est pur James Bond classique, etc. Après, ce qui peut être c'est intéressant, je veux dire, c'est un choix qu'ils ont fait de partir dans cette direction-là où tout doit être lié à partir de Spectre en fait. Ils ont fait le choix et ça a plu ou ça n'a pas plu, moi ça m'a pas plu, de tout relier en fait. Ce qui se passe dans Spectre en fait, c'est relié à Casino Royale, à ça, à ça, à ça, et tout le monde est lié et trucs comme ça. Alors que c'était pas nécessaire du tout. Skyfall, une fois que Skyfall est fini, c'est fini, passe à autre chose. Et là non, ils sont revenus là-dessus et en fait ils sont partis sur, et c'est pareil pour Mourir peut attendre. Ils sont partis sur, en fait, c'est un arc complet en 5 films. Voilà, du début de carrière de James Bond à la fin de carrière de James Bond, tout qui le touche personnellement, en fait. Ça doit être. Alors, c'est bien, forcément, comme ça on est plus investi émotionnellement, quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne. Ça fonctionnait pour les premiers films, ça fonctionne pas sur les 2 derniers. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas. Mais c'est intéressant d'avoir du coup parmi tous les James Bond qui ont été faits depuis Sean Connery, depuis les 25 James Bond. Vous avez on a un arc de Casino Royale à Mourir peut attendre, avec le même acteur du coup, où il y a un arc narratif qui est pas très bien réussi, d'accord. Sur la fin, ils auraient pu dire la trilogie du début, c'est la trilogie, et puis limite ils auraient dû s'arrêter là et changer d'acteur après. Mais c'est intéressant parce que c'est la première fois que ça arrive en fait, qu'il y ait un arc narratif sur 5 films, qui soit développé sur 5 films, et basta. Et ce que je vais dire du coup, c'est déçu par les 2 derniers épisodes, déçu par Mourir peut attendre. Même, je vais dire, alors la musique c'est Hans Zimmer, waouh, pour le grand final, ça y est, Hans Zimmer qui se met à James Bond. Je sais pas s'il en avait fait un avant, j'ai pas l'impression. C'est possible, mais j'ai pas l'impression. Et du coup, on pouvait s'attendre aussi à quelque chose. Et en fait, non, c'est sympa quand il y a les thèmes de Bond qui reviennent finalement, qui sont placés au bon moment. Alors, il fait le boulot, Hans Zimmer, c'est Hans Zimmer quand même. Mais à certains moments, même de scènes d'action, de track, même la musique. C'est du Hans Zimmer, pas le Hans Zimmer de Dune, qui innove, qui fait des nouveaux thèmes qu'on découvre, etc., etc. Non, c'est le Hans Zimmer, je suis en mode autopilote tiens, je vais refaire une piste que j'ai jouée dans Dark Knight par exemple. Il y a une scène à un moment vers la fin, une scène d'action où on a l'impression que la musique s'est pris directement de Dark Knight de Christopher Nolan et est placée là. Le style de Hans Zimmer se reconnaît à ce moment-là et c'est dommage. Mais en même temps, je veux dire que le script ou
les thèmes lui donnent pas forcément l'opportunité de donner des trucs de malade. Même les scènes d'action qui sont bien tournées, on a des bonnes scènes d'action quand il y a des scènes d'action, parce qu'il faut, voilà, hein, on attend un peu longtemps qu'elles arrivent. N'empêche que les meilleures scènes sont au début, et après c'est assez générique. Ce qui est assez dommage parce que le réalisateur, qui est je vais regarder, Kari Fukunaga, qui est capable de faire des trucs de malade, genre dans True Detective, c'est lui qui avait réalisé, je crois, tous les épisodes de la saison 1, et qui avait fait toutes ces fameuses scènes en un plan séquence absolument incroyable, parfaitement photographié, parfaitement filmé, et parfaitement, enfin, splendide au niveau du plan séquence. Et là, il nous en refait, bon, voilà, des petits par-ci par-là, des petits plans séquences. Et les scènes d'action sont lisibles et puis elles sont nerveuses et c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et surtout sur la fin après, parce que alors, je sais pas si c'est parce qu'on perd un peu, parce qu'on n'est pas forcément investi dans ce qui se passe, mais pas impressionné pour le coup pas impressionné du tout par les scènes dans ce film-là, qui sont beaucoup moins mémorables. Et comme dit, les meilleures scènes, enfin les grands moments, on les voit limite dans la bande-annonce. Donc on perd un peu la surprise à ce niveau-là. Au niveau casting, il y avait Lashana, comment elle s'appelle, Lashana Lynch, qui était la nouvelle 007, qui faisait peur à tout le monde. Ah, ils ont remplacé James Bond par une femme, une noire. Ah, c'est terrible. Woke, woke, woke. N'importe quoi en fait, hein, parce que oui, c'est un nouvel agent du MI6, oui, James Bond il est plus là depuis un moment, et du coup il fallait bien que quelqu'un, et puis ils lui ont filé le matricule, bah ouais, bah c'est comme ça quoi, et c'est la nouvelle 007 pour ce film. C'est pas genre, ah, c'est elle, après elle va recontinuer parce que lui il prend sa retraite, et puis elle va continuer, et puis la série maintenant ça va être sur elle, n'importe quoi, il y aura un prochain James Bond qui sera recasté, et voilà quoi, c'est tout, on se prend pas la tête. Et son rôle, il est, encore une fois, pour tous ceux qui avaient peur, ils ont fait pour, voilà, elle va piquer la vedette à James Bond, ils vont montrer qu'une femme, elle sait mieux faire que truc et tout. Bah non, c'est un rôle qui est pas terrible honnêtement, quoi, parce que il y a rien. Il y a rien pour ce rôle. Pas de bol, ok, elle joue effectivement une agent du MI6 qui est censée être badass et tout ça, mais pas terrible. Pas une grande scène, un grand moment, un grand truc genre super méga classe. Des trucs de base quoi. C'est un agent du MI6 qui fait des trucs ok, voilà, scène d'action, mais encore une fois il n'y a rien qui sort du lot quoi. Et le rôle là il est pas terrible non plus finalement. Donc rien à craindre, la vedette c'est James Bond. Hein. Et enfin la vedette c'est James Bond, non, parce que la vedette de ce film elle a genre 5 minutes, peut-être 10 minutes de temps sur ces 2h45 et c'est Paloma qui est interprétée par Ana de Armas et qui, le temps qu'elle est à l'écran, le film y prend vie. Le film y prend vie au moment où elle apparaît à l'écran. C'est une agent qui bosse du coup pour Felix Leiter, on va dire, qui fait une mission avec eux à Cuba à un moment avec James Bond et voilà. Et quand elle arrive, elle illumine le film et pas parce qu'elle est super sexy dans sa robe, parce qu'elle est super sexy dans sa robe, mais parce que le personnage est c'est une jeune agent secret super motivé qui a l'air vachement naïf, vachement. Et on se dit voilà celle-là elle va se faire tuer en 2 temps 3 mouvements et en fait elle est méga badass quand elle s'y met et du coup elle fait sourire et à un moment, du coup, ils finissent la scène et puis elle fait pour moi je m'arrête là, mais bon courage pour la suite. Et nous on est là genre mais non, mais non, continuez comme ça, pourquoi pas. Et en fait c'est ça le truc, c'est que à ce moment-là on aurait pu dire avec ce personnage-là, voilà, ils vont continuer, ils vont aller jusqu'au bout. Avec James Bond, de la mission, de trucs comme ça. Et en fait, non, c'est genre, vous savez, le truc fun et cool, l'aventure dans laquelle on peut se lancer maintenant, là. Non, désolé, moi je m'arrête là. Chut, allez déprimer tous les autres, là. Et en fait, c'est ça, c'est dommage. On aurait voulu voir ce James Bond là qui continue là, et pas, non, il retourne dans le drame et tout ça. Donc c'est dommage, mais elle pique vraiment la vedette à tout le monde quand elle arrive et c'est limite s'ils font un spin-off avec ce nouvel agent là. Du coup je pense qu'elle bosse plus côté CIA. Ce serait vraiment intéressant.
Donc pourquoi pas un spin-off avec Paloma, parce que voilà, c'est le personnage que j'ai préféré, c'est les scènes que j'ai préférées dans le film finalement, parce que on est sur quelque chose de beaucoup plus sympathique et voilà, qui apporte le sourire. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas un peu d'humour aussi qui est disséminé un peu dans certaines répliques, dans certains trucs, mais bon, dans l'ensemble quand même, pour moi c'était une déception. Donc voilà. Dommage pour du coup les deux derniers films de Daniel Craig qui m'ont pas, voilà, pour lesquels j'étais pas investi. Et malgré, enfin, je veux dire, des scènes d'action quand même qui sont correctes, mais voilà, finalement tout ça c'est assez fade pour moi encore une fois. Hein, il y a plein de gens qui adorent sûrement. Moi je suis resté sur ma faim du coup et j'ai pas accroché à la manière dont ils ont traité l'histoire, etc. Et maintenant, je vais passer au spoiler. Donc voilà, c'était ma critique sans spoiler. Il y a il y a beaucoup d'idées dedans, il y en a quelques bonnes, et sinon dans l'exécution, c'est dommage, pour moi, ça ne fonctionne pas. Même pas impressionné forcément par un côté au niveau de la réalisation, pas impressionné plus que ça par le scénario, hein, tout simplement. Voilà, c'est ça le problème. Et pourtant, c'est toujours les mêmes scénaristes depuis même les deux derniers de Pierce Brosnan, ce qui était peut-être un indice déjà, c'est qu'ils ont du mal à tenir peut-être la route sur certains James Bond. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Ce que eux proposent. Pourtant, c'est eux qui sont à la base quand même de Casino Royale, Quantum of Solace et Skyfall, que j'ai adoré. Donc, cette fois, c'est raté 2 fois de suite pour eux. Et peut-être qu'il est temps, du coup, de changer peut-être de scénariste et de passer un peu à autre chose et de revenir peut-être aux sources de James Bond tel qu'on le connaît et pas d'essayer de pas essayer de trop en faire sur tout et renvoie personnellement à l'histoire de James Bond, à sa jeunesse ou des trucs comme ça, au passé, etc. Peut-être juste une aventure de James Bond pure et dure et sûrement le prochain. Je pense pas qu'ils vont recommencer en fait à refaire un arc comme ça personnel qui s'étend sur 4 ou 5 films. Je pense que le prochain acteur qui joue Bond sera dans un film où il sera dès le début c'est Bond, il sera en mission, il fait tout péter, générique, et après une nouvelle mission complètement déconnectée sûrement et juste du fun quoi, pas forcément un truc trop personnel. Voilà. Du coup, je vais enchaîner sur les spoilers. Vous pouvez arrêter là si vous n'avez pas vu le film, si vous voulez pas continuer à m'écouter parler. En tout cas, j'aurais prévenu. Bye bye. Et maintenant, spoiler. Voilà. Alors, le film est prévisible, mais à des kilomètres, je trouve. Parce que dès que voilà, bon, on va parler. J'ai dit spoiler, hein, donc c'est bon maintenant. Voilà, alors James Bond et Madeleine Swan, bien sûr, ils vivent le parfait amour au début. Sauf que, un moment, il va sur la tombe de Vesper pour dire une dernière fois au revoir et pardonne-moi. Et là, il y a un truc de spectre qui est laissé là, et puis ça explose. Et puis, du coup, il pense que c'est Madeleine qui l'a vendu. Ce qui n'a aucun sens, parce que pourquoi et il est en colère, donc super scène d'action. Et du coup, après, c'est genre, ah bah non, alors c'est fini, tiens, je te fous dans le train. Et ciao. Et là, au moment où elle fout dans le train, et puis elle est là, non, elle est toute triste et tout ça. Le premier réflexe qu'elle fait dès qu'elle arrive dans le train, c'est ah, je me tiens le ventre. Et là, c'est genre, ça fait 10 minutes que c'est commencé, chez Jack James Bond, il a un enfant. Voilà. Donc, et dès que le train il part et qu'il l'abandonne sur le quai, c'est genre je te reverrai jamais, adieu. Et enfin, réaction complètement disproportionnée à ce qui vient d'arriver, on sait pas, je sais pas. Boum, 5 ans plus tard. Alors déjà le bond de 5 ans, ouais, James Bond, qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans? Oh bah il vit tranquille sur une île déserte. Oui, ce gars-là, il a trouvé la paix et il va à la pêche et il vit en Jamaïque tranquille pépère et il fait rien pendant 5 ans. Si ça lui était arrivé le premier, enfin, je veux dire, par rapport, c'est pas cohérent par rapport à ce qui s'est passé dans les James Bond suivants. Il était James Bond à la fin de Skyfall, c'était voilà quoi, il est prêt. Et le mec, s'il se fait trahir par une femme, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il retourne au boulot parce que pour s'occuper et aller buter des gens quoi. C'est ça qu'il est. C'est James Bond. Qu'est-ce qu'il fout 5 ans à aller s'exiler en Jamaïque, à disparaître du radar et à aller pêcher quoi? Rien. D'accord. Et alors déjà ça j'y crois pas. Et ça me rappelle un peu d'ailleurs dans Dark Knight Rises où on découvre que depuis 8 ans Batman c'est plus Batman.
Bon alors j'aime bien le film quand même, mais c'était un élément qui m'avait truc, parce qu'il a perdu l'amour de sa vie, alors ça y est, maintenant la grande lutte contre la criminalité, laisse tomber. Bon, ils avaient expliqué qu'il n'y avait plus trop de criminalité, parce que grâce à la loi Harvey Dent et tout ça, bref, je ne vais pas revenir sur ce film-là, mais c'était mieux traité, on va dire, dans Dark Knight Rises, même si c'était pas génial. Mais là, que James Bond, pendant 5 ans, voilà, plutôt que de continuer à faire le seul truc qu'il est bon à faire, genre, il est capable de vivre en paix, tranquille. Non, j'y crois pas. Et bien sûr, on se dit, ah ben oui, le bond de 5 ans, mais pourquoi alors ils ont fait ça au lieu de le faire revenir directement? Eh ben parce que forcément, si mademoiselle est enceinte, il faut bien qu'elle accouche pour que la gamine, après, elle serve dans l'intrigue, et qu'elle serve bien sûr d'otage, parce que c'est pas drôle si après l'autre elle a juste un ventre rond, ou si encore il y a un bébé de 8 mois, c'est pas intéressant comme... voilà, et qui peut pas interagir avec, et qui va... Voilà. Bref, il a fallu faire ça comme ça. Après, c'est ce genre de truc j'ai pas du tout apprécié. C'est tout ce qui a un lien, et c'est pour ça que j'étais déçu, je pense. C'est parce que plutôt que de se... Bah oui, bah, fait que ce soit une traître finalement, la Madeleine Swann, et qu'elle est un peu fêlée, et puis qu'elle fait partie d'une autre secte de trucs de spectre, ou genre c'est rien, et que malgré elle, voilà, elle l'a trahi, ou un truc du genre, et puis débarrassez-vous-en, et que James Bond après il continue à être James Bond et qu'il bute tout le monde. Bon, pourquoi pas, d'accord? Mais non, là c'est vraiment, je lui fais la gueule, je sais pas pourquoi. Après, pour que, comme ça, dans 5 ans après, quand je la revois, que c'est la psychiatre, la seule à laquelle Blofeld, qui est en prison, il veut bien parler, type, justement, Clarice Starling, Hannibal Lecter, sauf que c'est jamais développé vraiment. Coïncidence, croisée, trucs comme ça, enfin, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Après il se revoit et tout, et puis je trouve pas qu'il y a vraiment une alchimie entre les deux acteurs déjà pour commencer, et puis le rôle de Madeleine Swann n'est pas intéressant, et le film il commence par l'introduction de ses origines à elle finalement, quand elle était gamine justement, et elle a tué, enfin essayé de tuer Rami Malek, et que lui il a essayé de la tuer, et qu'il a tué sa mère, et que après finalement il l'a sauvée, et après c'est pas développé du tout. Après il se retrouve dans son cabinet plus tard, et puis c'est genre un nouveau patient, et il faut qu'il lui donne la boîte avec le masque, son masque avec lequel il l'a attaqué, et qu'après il l'a pas laissé mourir, il l'a épargné. Il faut qu'il lui montre ça pour qu'elle comprenne que c'était lui, alors que dès le départ, je dis, mais elle le connaît. Enfin, je veux dire, tu vois un peu sa gueule de truc, comment tu peux avoir oublié, quoi. Je veux dire, c'est le gars qui a changé de toute ta vie, c'est le secret que tu gardes depuis des années et des années. Et pourquoi est-ce que tu le reconnais pas, quoi. Ouais, bref. Bref, il y a des trucs et des scènes à rallonge comme ça où l'autre il explique pourquoi il est comme ça, Rami Malek, et c'est du gâchis parce que il montre, enfin, encore une fois, je critique pas Rami Malek, je le trouve excellent d'habitude, sauf que là, le rôle, la manière dont c'est écrit, les dialogues et tout, ça apporte rien et c'est chiant quoi. J'ai trouvé. Euh, Encore une fois, c'est pareil. Tous les autres rôles, toutes les manigances, les trucs comme ça, finalement, on n'accroche pas. Et puis quand James Bond... Alors, quand je disais, pour ceux qui connaissent un peu la saga James Bond, on sait que sa femme, elle se fait assassiner. Donc, on est en train de se dire pendant tout le film, ah, elle va peut-être mourir, elle est assez doux. Mais on sait aussi que Felix Leiter se fait assassiner. Et dès qu'on revoit Felix Leiter, on se dit, ouais, bon, cette fois, il va y passer forcément. Et effectivement, il y passe. Ça, à la limite, ça passait, mais ça arrive tellement un peu, je sais pas, un peu rapidement. Et la manière dont ça arrive, c'est pas terrible. On dirait qu'il y a des scènes, en fait c'est ça, il y a des scènes qui sonnent faux. Et les scènes avec justement Billy Rasmussen, là, qui joue le traître, justement le collègue de Felix Leiter de la CIA, mais quand en fait fait partie du groupe du méchant, la Safine de Rami Malek, là, ouais, ça sonnait faux, les scènes avec eux, tout ça. On voyait qu'ils essayaient de faire quelque chose, ils savaient pas trop comment s'y prendre, etc. Enfin, c'est pour ça qu'il y a eu sûrement des réécritures de scénarios, parce que ils avaient des idées, mais ils savaient pas trop. Et encore une fois, c'est l'exécution qui pêche, c'est pas terrible du tout. Les trucs qu'on voit venir à des kilomètres, bah du coup que voilà, qu'elle est enceinte, qu'il va y avoir une gamine, etc. Et puis à un moment on nous dit ah oui, alors, le grand truc du film c'est le poison, du coup le virus, la nanotechnologie. Et bien sûr il y a une scène où on va nous dire comment on s'en débarrasse. Et Q va vraiment dire spécifiquement, c'est limite il va pas regarder les spectateurs droit dans les yeux, dans la caméra, il fait non. Une fois que c'est en toi, c'est pour toujours. Si tu portes le virus et que là, le virus il est codé sur l'ADN de quelqu'un, alors cette personne-là, dès qu'elle te touchera, elle meurt. Et du coup, tu te dis déjà là, tu fais d'accord.
il y a quelqu'un à un moment, que ce soit James Bond, que ce soit sa femme, que ce soit sa fille ou quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui va avoir le virus en lui et plus jamais ils pourront se voir ou se toucher ou quelque chose comme ça. Et eh ben c'est ce qui arrive exactement quoi. Enfin, on sait au moment où il le dit, on sait bien que ah d'accord, ok, Hmm, d'accord. Et après quand il y a voilà la rencontre et tout, alors c'est touchant, c'est découvrir qu'il a une fille ou un truc comme ça, et puis il y a ce truc du c'est pas la tienne, elle est pas de toi. Elle lui dit l'autre direct, elle est pas de toi. Ouais bah, enfin je veux dire si, on le sait, tout le monde le sait, lui le sait, et ça sert à rien de dire à ce moment-là, elle est pas de toi. Voilà, c'est genre on dit rien et c'est tout quoi. Pour après à la fin dire en fait si c'était elle a tes yeux, d'accord, d'accord, ouais, on sait, on l'avait vu, on a remarqué, merci. Euh, et du coup, ouais, pas génial, pas génial. Et la fin, bon, bah, on arrive sur la fin. Au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, qui va mourir finalement? Et c'est vrai que bah, pendant tout le film, on se pose la question, c'est genre, est-ce qu'ils vont oser tuer James Bond ou pas? Et après, en fait, finalement, on se dit, bon, bah, vu que c'est un arc qui commence au début et qui finit, voilà, c'est la fin de James Bond, éventuellement de Daniel Craig en James Bond, et que de toute façon, après, comme d'habitude, il reboot avec un autre acteur, on peut se dire, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, tu te dis, ouais, ils vont sûrement le faire mourir. Et du moment où, forcément, il y a le combat final avec Rami Malek, qui est sans saveur, qui a rien du tout. Toute son histoire à lui, je n'ai pas accroché du tout émotionnellement. C'est pas là genre ouais le méchant quoi. On comprend. Bah oui on comprend mais on s'en fout. Et en fait voilà lui il meurt d'une manière pas de cérémonie rien du tout, pas un grand truc, c'est genre juste connard. Mais avant de mourir bien sûr il balance le truc sur la tête de Bond. Et voilà Bond il a le virus et maintenant si jamais il s'approche de sa femme ou de sa fille parce que c'est leur ADN eh ben, il peut plus jamais parce qu'elles vont mourir. Et à ce moment-là, tu te dis, ouais, bon, bah, il va se laisser, il y a les missiles qui arrivent, il va se laisser péter. Et c'est exactement ce qui arrive, il se laisse péter. Et ça me rappelle encore une fois un peu Dark Knight Rises ou avec la bombe nucléaire où c'est genre, bon, allez, moi, c'est le moment où je me barre. Sauf que Dark Knight Rises, ils avaient fait le twist là et tout avec Alfred et tout, et c'était génial. Mais là, non. Là, non, là, James Bond meurt et c'est la fin. Et James Bond meurt, et à la fin du générique, il y a quand même écrit James Bond reviendra. Donc, c'est la fin pour Daniel Craig. Et c'est, je vais dire, c'est dommage. Enfin, j'ai lu des critiques, il y en a qui sont absolument waouh, génial et tout, c'est vraiment James Bond, ils prennent le meilleur. Il y en a d'autres qui disent non, c'est horrible et ça a déjà mieux été fait avant dans d'autres films et tout. Et je suis plus de cet avis-là. Il y a des éléments dedans, certes, en rapport avec James Bond, mais dans l'ensemble, c'est pas un film James Bond qui m'intéresse en fait. C'est pas ce que j'attends d'un James Bond. Et ça, c'est Spectre et Mourir peut attendre. C'est depuis ils ont le personnage de Madeleine Swan, pour moi, c'est plus le James Bond que qui m'intéresse vraiment de voir en fait. Alors que c'est beaucoup plus justement, c'est dingue parce que c'est beaucoup plus personnel et il faudrait être justement émotionnellement plus investi dans le personnage. Et pourtant, moi, c'est carrément l'opposé qui se passe, c'est que ces personnages ne m'intéressent pas. Et voilà. Et je sais que ça va devenir. À mon avis, va y avoir une blague. Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais au moment où je l'ai vu, je me suis dit, oh, il y a des gens qui vont gueuler là. C'est que James Bond, à un moment, il ramasse le doudou de sa fille et il se la met, genre, il se l'accroche dans la bretelle, dans la bretelle, la ceinture. Et puis après, il finit le film avec ça, en courant et tout, et en se battant et tout, avec le petit lapin doudou dans la ceinture. Et ça, je pense que ça va revenir dans certaines blagues. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un petit peu rigolo. Après, je me suis dit, ouh, mais il y en a qui vont vraiment prendre ça très mal. Et alors après, je me sens pas offensé du tout par le film ou par tout ce qui se passe parce que c'est clairement un choix des scénaristes, des producteurs. Ils se sont dit on va faire un truc comme ça et puis ils sont partis. Ils ont posé les bases dans Spectre. Hein. C'était clair. Hein. Pourtant la direction, on espérait qu'il vu les réactions par rapport à Spectre, qui n'a pas aussi bien marché que les autres, enfin qui n'a pas été aussi bien accueilli. On s'était dit peut-être qu'ils vont récupérer redresser le tir pour Mourir peut attendre et revenir sur plus du James Bond de base. Et finalement, pas du tout. Ils persistent et signent. Ils vont jusqu'au bout de leur logique. Et du coup, bah, c'est juste que c'était pas pour moi.
Donc, pour moi, Daniel Craig, c'est Casino Royale, Quantum of Solace, que franchement, il passe bien. Et j'ai beaucoup plus apprécié Quantum of Solace que les deux derniers, finalement. Et Skyfall, c'est la trilogie pour moi des origines de James Bond avec Daniel Craig, et c'est bijou, j'adore. Et après, les deux derniers chapitres qui sont finalement la fin de la carrière et de la vie de James Bond, qui décide de se sacrifier, voilà, plutôt que de vivre sans pouvoir un jour voilà, s'approcher de nouveau de son amour et de sa petite fille. Euh, voilà, bah, c'était pas mon trip, c'était pas ce que j'attendais, ce que je voulais voir. Et, euh, et du coup, bah, j'attends avec impatience l'annonce du prochain James Bond, qui ça va être. Malheureusement, c'est vrai que plus on avance et plus on se dit ah, Idris Elba, ça aurait été quand même classe. Mais maintenant, enfin, je veux dire, il a quasiment le même âge que Daniel Craig. Ils sont trop vieux pour continuer, mais c'est vrai qu'Idris Elba en James Bond, ça aurait claqué à une certaine époque. Et limite, on se dit, ils auraient pu arrêter à la fin de Skyfall avec Daniel Craig et laisser Idris Elba en faire 2-3 des films après, pour éviter Spectre et Mourir peut attendre. Enfin, ça, c'est mon truc personnel parce que j'ai pas aimé les deux derniers films, mais bon, voilà. Il y a des fans pour tout. Donc voilà, conclusion. J'ai été déçu. Il n'y a pas tout qui est acheté. Hein. Ça, je veux pas dire que c'est un film de merde ou un truc comme ça, mais c'était pas pour moi déjà. Il y a plein de choses que j'ai pas aimé. Par contre, il y avait plein de choses quand même que j'ai bien aimé. Malheureusement, la plupart de ces choses-là arrivent au début du film, dans la première partie, et après, pour moi, ça fonctionne plus et je suis plus intéressé, plus investi. Bon, c'est dommage, mais ça arrive. Et puis, bon, bah, il y en aura un, James Bond reviendra, comme d'habitude. Donc, j'attends de savoir, je suis curieux de savoir qui est le prochain acteur qui va interpréter James Bond. Euh, et, euh, et du coup, je pense voilà, qu'ils vont plus refaire un genre d'arc sur 5 films comme ça. Je pense qu'ils vont les prendre l'un après l'autre sans forcément les lier. Et je pense que ça va être le prochain, ça va être bon, allez, on repart sur les bases. James Bond est déjà défini, plus besoin de faire les origines. C'est bon, on les a fait, on a donné. Maintenant, on repart et on refait une bonne aventure, un bon thriller d'espionnage avec plein d'actions et un peu plus de fun que vraiment des trucs introspectifs et un peu trop personnels pour James Bond. J'espère que ce sera un peu ça. Voilà, c'est la fin de ma critique pour Mourir peut attendre, No Time to Die, et du coup déçu, mais après bon, ouais, ça arrive, et puis il y a tellement d'autres films, donc on va plutôt se remater les anciens. Et du coup voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Commentaire? Je sais pas. À la prochaine, bye!